Le colonel Assimi Goïta a inauguré ce mardi le nouveau centre du dialyse, le centre de référence de la commune 5 de Bamako. Les détails à suivre. L'aménagement a mis fin à sa présence dans la région de Kidal ce mardi. Selon les forces armées maliennes, ce retrait n'a point fait d'objet de rétrocession. Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi à la Bibliothèque nationale organisée par le membre du club des lecteurs du Mali. On en parlera dans ce journal. Enfin, sport pour la bonne participation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La fédération malienne s'active pour créer des conditions adéquates. Voici les titres tout de suite pour le développement. Heureux de vous retrouver sur Andomédia, mesdames et messieurs, et bonsoir. Comme je disais tantôt, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré ce mardi 31 octobre le centre de dialyse du centre de la santé de référence de la commune 5. La cérémonie s'est déroulée à la présence de Madame la ministre de la Santé, des premiers ministres et les autres membres du gouvernement de transition. Pour plus d'informations, écoutons la ministre de la Santé, le colonel Assa Badialo Touré. Le président de la transition a été toujours présent pour tous les Maliens et il a voulu que la santé soit au plus proche des Maliens. Nous savons que la dialyse, c'est un problème de santé publique. C'est pour cela que nous avons inauguré ce bâtiment ce matin, mais on a 3 centres identiques à Bamako. Notamment un ici, un en commune 4 et l'autre au génie militaire. À l'endroit du personnel soignant, c'est vraiment de bien prendre soin de ce joyau et d'en faire bon usage. Pour les patients, c'est de venir régulièrement suivre leur séance de dialyse. Mais pour toute la population, ce que je dirais, c'est que la dialyse, c'est la finalité. De tout faire pour qu'on n'en arrive pas à la dialyse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies qui conduisent à la dialyse. D'éviter parfois de prendre anarchiquement des médicaments qui peuvent altérer la fonction rénale. Donc de ne pas arriver à la dialyse. Mais quand on arrive à la dialyse, on fera de telle sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions. On en sait que déjà au point G, on a beaucoup de patients qui sont en attente. C'est-à-dire parfois c'est dommage, mais parfois il faut attendre qu'un dialysé meure pour avoir de la place. On pense qu'avec les œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, cela va prendre fin. Les centres de dialyse des œuvres sociales du président de la transition sont des centres vraiment indépendants. Il y a même le transfo pour l'électricité. Ils ont un groupe électrogène uniquement pour le centre. Ils ont un forage uniquement pour le centre. Et ils ont une ambulance uniquement pour le centre. Donc ils sont vraiment indépendants. C'est une structure indépendante au sein des centres de santé. C'est le cœur du président de la transition qui est aux côtés de tous les Maliens, où qu'ils soient, pour une bonne santé, une meilleure santé, un meilleur bien vivre pour toutes les populations maliennes. Ça n'a pas de prix. L'aménagement a mis fin à sa présence dans la région de Kidal ce mardi suite au départ des derniers membres de son personnel par avion et par convoi terrestre. Toutefois, les forces armées maliennes disent avoir constaté avec regret ces retraits qui n'a point fait d'objet de rétrocession, mais une menace pour la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Ce mardi 31 octobre, en début d'après-midi, la MINUSMA a annoncé son départ de Kidal. Elle a mis fin à sa présence dans la région de Kidal ce mardi après le départ de ses derniers personnels par avion et par convoi terrestre, peut-on lire dans un communiqué publié sur sa page Facebook de la mission onisienne. Elle indiquait son dernier vol en provenance de Kidal a atteint Gao en fin d'après-midi ce mardi. Quant au dernier convoi des casques bleus, il a quitté ce mardi par la route pour Gao, précise le communiqué qui ajoute que le convoi du contingent tchadien qui avait quitté Aguelhok et Tessalit respectivement les 21 et 23 octobre est arrivé à Gao le 29 octobre. L'aménagement précise également que les conditions de départ de toutes ces bases ont été extrêmement difficiles et éprouvantes. L'aménagement a été contrainte de détruire et de mettre hors service des équipements sensibles appartenant aux pays contributeurs, des troupes
ou de police et aux Nations Unies. La MINUSMA se retire donc de sa dernière emprise dans la région après celle de Tessalit et Aguelhok. Quelques heures auparavant, les porte-parole du cadre stratégique permanent, Mohamed El Maouloud Ramadan, avait également indiqué sur son compte Facebook: après Barkhane, ce 31 octobre, la MINUSMA a plié bagage de Kidal. Désormais, la ville est sous contrôle total du CSP-PSP. Dans un communiqué, les forces armées maliennes disent avoir constaté avec regret le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Elles déplorent qu'une fois de plus, cette emprise n'a point fait l'objet de rétrocessions comme stipulé dans les calendriers d'occupation des emprises MINUSMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril les processus entamés et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal, poursuit la note. Suite à la sortie récente de Madame la ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui s'est prononcée sur l'affaire du délestage de l'énergie du Mali, quelques citoyens nous donnent leurs impressions au micro de Ando Média. Bon, ce qu'on a constaté, bon, Madame la ministre, elle a parlé, elle a posé quelques problèmes, mais on n'a pas donné de solutions. Les agents de EDM aussi, ils ont posé les problèmes, ils n'ont pas donné de solutions. Donc, entre les deux, on ne sait pas c'est qui. Donc, tout ce que nous on peut dire, ils n'ont qu'à chercher des solutions pour que nous, on puisse travailler tranquillement. Parce qu'on paye maison, on paye courant, on paye la facture. Donc, c'est tout ce que nous on peut leur dire. Moi, je suis un candidat. Ça, la délestage nous gêne. On ne peut pas apprendre nos leçons. Dans la cour à l'école, on ne peut pas fournir l'effort. On ne peut pas apprendre nos leçons parce que le délestage, ça fait beaucoup. Un jour, le délestage a commencé à partir du 20h ou à partir du 14h. Ça nous gêne vraiment. On ne peut pas apprendre les leçons, on ne peut pas fournir nos efforts. La situation qu'on a maintenant, le problème de courant là, ce n'est pas la faute de quelqu'un quoi. C'est pour nous tous. Ce n'est pas le gouvernement, la population, ni l'énergie. C'est à nous de comprendre pour soutenir la transition, pour qu'on est dans la difficulté, dans la galère, pour qu'on puisse sortir dans ça là. Le délestage du courant nous dérange vraiment. Surtout notre école, ça nous dérange vraiment. À présent, partons à l'extérieur du pays pour s'enquérir des actualités internationales. Maïmouna Maïga nous en dit plus. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène dans un premier temps au Nigeria. Un groupe de 22 hommes du village voisin de Karabiri rentraient chez eux à bord d'un pousse-pousse motorisé lorsque celui-ci a heurté une mine apparemment posée par des djihadistes. Selon les informations, les personnes revenaient des funérailles de victimes d'une précédente attaque djihadiste. Bilan 20 morts et des blessés graves, a affirmé un membre d'une milice qui assiste l'armée. Partant au Sénégal, le ministère de l'Intérieur a rejeté la demande de la commission électorale de réinscrire le nom de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Énième rebondissement dans l'affaire Sonko. Un service du ministère sénégalais de l'Intérieur a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la commission électorale de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Et pour terminer, au Niger, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey confirme que le président déchu a bel et bien tenté de s'enfuir dans la nuit du 18 au 19 octobre. Lors d'un point de presse, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey, Salissou Chaibou, est revenu sur les faits pour éclairer la lanterne de la communauté nationale et internationale. Selon lui, il y a bel et bien eu une tentative d'exfiltration du président déchu Mohamed Bazoum dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Et il ne s'agit pas d'un scénario monté de toutes pièces comme le prétendent les avocats de l'ex-dirigeant. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale.
Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, les membres du club des lecteurs du Mali ont tenu une conférence de presse ce mercredi à la Bibliothèque nationale. L'objectif, selon son président, est de promouvoir la lecture et la culture de l'excellence. Écoutons Siaka Koulibaly, le président du club, pour plus d'explications. Le club de lecteurs est un groupement de personnes issues de divers horizons dont la passion commune demeure la lecture. Il se réunit tous les samedis, sauf cas de force majeure, autour des livres, des thèmes d'actualité et des débats d'idées. L'objectif à travers cette journée, c'est d'abord, comme l'objectif du club, de promouvoir la lecture et la culture de l'excellence. Ensuite, réunir l'objectif fondamental, les acteurs de la chaîne du livre, afin de trouver des voies et moyens pour la sortie des crises multidimensionnelles à laquelle le Mali fait face. Oui, la journée culturelle du club de lecteurs 5e édition, couplée à la célébration de son 10e anniversaire, se tiendra le 4 novembre à la Bibliothèque nationale à partir de 9h. Comme menu, on a des conférences sur le thème de la journée culturelle qui est les livres face aux crises. Nous avons aussi des panels sur l'importance de la lecture, une communication sur l'écriture en période de crise, des concours de lecture et de culture générale, des prestations artistiques. Le thème de la journée culturelle, comme je viens de l'évoquer, est les livres face aux crises. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde fait face à des crises multidimensionnelles, allant de crises identitaires, crises de valeurs, crises sécuritaires et même sanitaires. Et ces crises compromettent l'existence de l'homme en tant qu'humain. Et le club de lecteurs, en organisant cette journée, se veut aussi contributeur à la recherche de solutions pour atténuer ces différentes crises auxquelles le monde fait face, pour le grand bonheur de tous les humains, et particulièrement au Mali, qui fait face à une crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, crise sanitaire, crise sociopolitique, crise identitaire et crise de valeurs. Donc à travers cette journée, nous allons réunir les acteurs de la chaîne du livre, notamment les libraires, les éditeurs, les lecteurs, les écrivains, les bibliothécaires, pour réfléchir sur la thématique et voir aussi ce qu'on peut faire pour atténuer la crise multidimensionnelle malienne. Terminons avec la page sportive. À moins de 2 mois du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévu du 13 janvier au 11 février 2024, la Fédération malienne de football s'active à créer des conditions adéquates de participation de l'équipe nationale du Mali à la plus grande compétition africaine de football. Et c'est sur cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.